Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du trophée FIFA The Best. Voilà, c'est un trophée qui a énormément fait parler en début de semaine et encore une fois ça a donné lieu à énormément de débats, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, même moi avec mes amis j'en ai énormément débattu. Tout d'abord, je tenais à vous préciser que je n'affectionne pas particulièrement ce genre de trophée. Je n'aime pas qu'on individualise le football et je trouve que ce genre de trophée est complètement ridicule, à part le ballon d'or. C'est vrai que sur le ballon d'or, je suis un peu nuancé dans le sens où c'est un peu la nostalgie qui parle. J'ai grandi avec les cérémonies FIFA du ballon d'or où il y avait tous les joueurs qui venaient. Où voilà, c'était vraiment une belle cérémonie qui clôturait l'année civile, qui récompensait les joueurs, etc. Mais je pense que tous les autres trophées qu'il y a à côté ne sont pas vraiment nécessaires. Je pense qu'il faut un ballon d'or et puis c'est tout, pas les The Best, pas tout ça. Je pense que ça c'est juste des détails. Il faut un ballon d'or qui récompense les joueurs sur l'année, certes. Il faut ce genre de cérémonie aussi, hein. Ce genre de cérémonie c'est vraiment bien. Ça permet de voir les footballeurs sous d'autres aspects. Mais je pense que le trophée The Best voilà, n'a pas lieu d'être. Mais je vais quand même faire une vidéo dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette cérémonie. Et puis, ça fait partie intégrante de la vie du football, hein, finalement, ce genre de trophée. Donc voilà, on va vraiment en parler. Même si c'est vrai que j'avoue que je suis un peu contradictoire parce que même si j'aime pas vraiment ce genre de trophée, c'est vrai que je me passionne à chaque fois à faire des débats avec mes amis pour en débattre, pour en parler, pour vraiment essayer d'échanger nos idées et nos contradictions là-dessus. On va commencer par le trophée du meilleur joueur. On va vraiment parler du trophée du meilleur joueur, du meilleur gardien, du meilleur coach et du 11 type. Et je vais vous dire à chaque fois ce que j'en pense et mon avis vraiment sur la récompense et ce que le joueur qui a gagné le mérite vraiment. On va commencer par le meilleur joueur. Je pense que vous vous doutez que je ne suis absolument pas d'accord avec le fait qu'on élise Messi meilleur joueur sur l'année 2022. Il faut savoir que le barème c'est août 2021 jusqu'à décembre 2022. Donc c'est une période très très vaste et j'ai un peu l'impression qu'on a récompensé Lionel Messi simplement pour la Coupe du Monde parce qu'en réalité Lionel Messi depuis août 2021 en club c'est pas vraiment extraordinaire. En club qu'est-ce que c'est peut-être meilleur passeur de Ligue 1 l'année dernière c'est vrai mais sinon l'année dernière il marque pas beaucoup de buts en Ligue 1. En Ligue des Champions il se fait sortir en huitième de finale par le Real Madrid donc là aussi c'est un échec cuisant pour lui mais derrière il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine et en réalité la mémoire humaine fait que on retient voilà, les derniers mois de 2022. On va pas remonter à août 2021 et à ce qu'on fait les joueurs en août 2021. On va vraiment se focaliser sur ce qui s'est fait à la fin du barème et à la fin du barème c'est décembre 2022 et fait est de constater que Messi sur la Coupe du Monde a été absolument exceptionnel. Pour moi c'est pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde mais il a été capitaine de la sélection qui a remporté la Coupe du Monde. Il a mis son doublé en finale. Voilà, il a ramené la Coupe du Monde à son pays. Et puis Messi, on lui donnait tous les trophées individuels lorsqu'il gagnait la Copa América. Donc s'il gagne la Coupe du Monde, on est obligé de lui donner. Sinon, il y a un souci d'incohérence. Donc je pense que Messi a gagné simplement parce qu'il a gagné l'Argentine. On a récompensé le dernier mois finalement du barème, alors qu'en réalité, on aurait dû couvrir une période beaucoup plus vaste. Derrière, on a Mbappé qui est deuxième et Benzema qui est troisième. On est tous d'accord pour dire que sur la longévité de l'année 2022, on aurait dû le donner à Benzema parce que Benzema, sur toute l'année 2022, ce qu'il fait avec le Real Madrid, c'est absolument extraordinaire. Maintenant, il paye le fait de ne pas avoir disputé la Coupe du Monde avec l'équipe de France et on sait à combien cette Coupe du Monde était vraiment importante, hein. La Coupe du Voilà, les années de Coupe du Monde on ne prend en compte que la Coupe du Monde, on met la Ligue des Champions et tout ce qui s'est passé sur l'année civile au second plan et on va parler vraiment que de la Coupe du Monde. Benzema ne l'a pas disputé, Mbappé a perdu en finale même s'il a été meilleur buteur, il a perdu en finale contre Messi. Donc je pense que pour les gens qui ont voté c'était tout à fait naturel de faire gagner Messi. Comme j'ai dit, on faisait gagner Messi quand il gagnait des Copa América, alors quand il gagne une Coupe du Monde évidemment avec tout l'impact médiatique et tout l'impact sur l'image que ça a eu derrière, pour moi c'est logique. Je suis absolument pas d'accord, mais on peut vraiment le comprendre. Il a gagné la Coupe du Monde, on retient que les 3 dernières semaines. Et c'est comme ça, c'est très triste pour Mbappé et Benzema, mais c'est comme ça. Et puis le fait que Messi soit, entre guillemets, devenu le GOAT du football aux yeux de beaucoup de monde avec cette Coupe du Monde, voilà, il a vraiment fini le jeu avec cette Coupe du Monde, évidemment. Il la remporte. Ensuite, il y a le bas du classement. Voilà, je comprends pas pourquoi Neymar, par exemple, est dans, je crois qu'il est dans le top 10, hein, Neymar. Je crois qu'il est 10e, 11e, je sais pas combien il est, mais en tout cas, il est très très haut dans le classement. Je trouve qu'il est beaucoup trop haut. Je trouve qu'il a rien à faire là. Vinicius est beaucoup trop bas. Comment est-ce que Julian Alvarez peut être plus haut que Vinicius Junior? Julian Alvarez fait une très belle Coupe du Monde, mais il est remplaçant à Manchester City et en août 2021, il jouait encore à River Plate. Donc voilà, je comprends pas pourquoi Julian Alvarez est présent dans ce top-là. Bon voilà, Vinicius est beaucoup trop bas, De Bruyne est beaucoup trop bas, Neymar est beaucoup trop haut, mais sinon je suis plutôt d'accord. Bellingham est présent aussi. Bon, fallait peut-être mettre un jeune, donc ils l'ont mis. Mais voilà, globalement, je suis pas vraiment d'accord. Je trouve que Vini est trop bas, De Bruyne est trop bas, Alvarez est beaucoup trop haut. Comment Alvarez peut être plus haut que Vinicius Junior? Sinon, globalement, je suis plutôt d'accord. Je suis pas d'accord avec Messi, mais bon,
c'est comme ça, il faut le comprendre, il faut l'admettre, c'est comme ça, on donne la récompense à Messi et c'est ainsi. Ensuite, on va parler du trophée du meilleur gardien. Et là, trois gardiens étaient en liste pour le trophée du meilleur gardien sur l'année 2022. Il y a Dibou Martinez de Aston Villa, gardien de l'Argentine qui a remporté la Coupe du Monde. Il y a Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, qui a remporté la Ligue des Champions en 2022 en sortant une campagne absolument mémorable à partir des huitièmes de finale. Et on a Yacine Bono qui a fait une super saison à Séville et qui a fait en plus de ça une excellente Coupe du Monde avec le Maroc et c'est un euphémisme de le dire. Moi je l'aurais donné à Thibaut Courtois. Maintenant pour Dibou Martinez c'est la même chose. C'est Martinez qui le gagne tout simplement parce qu'il a gagné la Coupe du Monde et on retient que les 3 dernières semaines de l'année 2022 tout simplement. On est tous d'accord pour dire que Courtois sur l'année 2022 le mérite, mais là aussi on tombe sur des gens qui ont voté, des gens qui n'ont vu que la Coupe du Monde, des gens qui ne se souviennent que de la Coupe du Monde, qui ne se souviennent plus de l'année 2022, qui ne se souviennent plus de ce qu'a fait Thibaut Courtois sur l'année 2022, ce qu'il a fait contre Manchester City, ce qu'il a fait en finale contre Liverpool, qui pour moi est peut-être la plus grande performance qu'ait fait un gardien dans une finale d'une grande compétition. Mais malheureusement, voilà, on paye le fait que Dibou Martinez soit le gardien de l'Argentine et qu'il ait remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, tout simplement. Voilà, c'est extrêmement triste pour Courtois qui le méritait vraiment. Pour essayer de trouver un compromis, ils ont mis Courtois dans le 11 type, on va en parler après. Donc ils ont mis Martinez meilleur gardien, mais Courtois dans le 11 type. C'est plutôt une bonne idée, voilà, ça crée un bon compromis, mais je trouve que Courtois le méritait totalement. Emiliano Martinez, il est gardien à Aston Villa. Aston Villa, c'est un club qui joue le ventre mou du classement en première ligue. Donc voilà, entre août 2021 et décembre 2022, on a récompensé un gardien qui joue à Aston Villa juste pour 3 semaines de Coupe du Monde. Je dis juste, évidemment, je réduis pas ce qu'a fait Martinez à la Coupe du Monde, mais je trouve que Courtois le méritait parce que voilà, il a sur l'année 2022 fait preuve d'une excellente régularité. C'est pareil que pour Mbappé et Benzema, il subit le fait que l'Argentine ait remporté la Coupe du Monde. Et puis je pense qu'en termes d'image, ça aurait peut-être mieux été de le donner à Thibaut Courtois parce que Emiliano Martinez a donné une image absolument horrible à la Coupe du Monde. Maintenant, c'est vrai que moi j'aime bien ces joueurs-là qui sont un peu taquins, qui sont un peu arrogants. Bon, là c'était contre nous, mais j'aime bien ces joueurs-là qui sont un peu taquins, un peu arrogants, un peu vulgaires entre guillemets. Il en faut de ces joueurs-là, mais je trouve que là c'était beaucoup trop. Et puis quand tu récompenses le trophée de meilleur gardien, il faut que le gars ait une certaine classe, il faut que le gars ait une certaine élégance. Là, il n'a pas du tout fait preuve d'élégance, même si je trouve que là, il a vraiment fait preuve d'élégance pendant la cérémonie. Je l'ai entendu parler, etc. C'est vraiment, ça a l'air d'être un bon gars, hein, ce mec-là, mais c'est juste qu'il est très très chambreur. Et ça, j'ai pas vraiment aimé. Je trouve qu'il a vraiment manqué d'élégance à la Coupe du Monde. Ça aussi, tu dois le prendre en compte. C'est le trophée du fair play. Je trouve que l'argument du fair play doit toujours revenir et je trouve qu'Emiliano Martinez n'a pas fait preuve de fair play à la Coupe du Monde. Mais voilà, là aussi, on a récompensé Messi et ses coéquipiers et Martinez en fait partie et c'est comme ça. On va parler du meilleur coach et c'est peut-être le seul prix sur lequel je suis d'accord. Ils l'ont donné à Lionel Scaloni. Je pense qu'il y avait Deschamps qui devait être en lice, il devait y avoir Jürgen Klopp, il devait y avoir Ancelotti. Ils l'ont donné à Scaloni. Je ne sais pas si Jürgen Klopp était dans les candidats en lice, mais en tout cas, ils l'ont donné à Scaloni. Moi, je trouve qu'ils ont raison de l'avoir donné à Scaloni. C'est comme ça, il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Scaloni, c'est un gars qui est inconnu au bataillon, qui n'a jamais coaché de grandes équipes. Il prend la tête de l'Argentine et Dieu sait que c'est compliqué de prendre la tête de l'Argentine, surtout vu ce qui s'était passé à la Coupe du Monde 2018 où ça avait été très compliqué pour Sampaoli. Là, Scaloni, il est inconnu, il s'est beaucoup fait critiquer en Argentine parce qu'il était inconnu, il était un peu anonyme, il a eu de gros égos à gérer. Hein. Mettre Di Maria sur le banc pendant toute la compétition, c'est quand même très difficile à prendre comme décision et va expliquer quand tu es anonyme à Di Maria, qui est quand même un cadre de la sélection argentine, qui devra être sur le banc pendant toute la compétition. Derrière, il le ressort lors de la finale et Di Maria est le meilleur joueur de la finale, quasiment, avec Mbappé et Messi bien sûr, mais en tout cas, je trouve que Scaloni a vraiment fait preuve d'innovation tactique. Voilà, mettre Enzo Fernandez, mettre McAllister, qui a été un profil vraiment atypique dans ce 11 de l'Argentine, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de coachs qui auraient décidé d'aligner les stars, qui auraient mis Lautaro Martinez, qui auraient mis Di Maria, qui auraient mis Correa, qui auraient mis toutes les stars de l'équipe et qui auraient un peu déséquilibré le groupe pour faire plaisir aux joueurs, etc. parce qu'ils sont anonymes. Or, lui, non, il a vraiment tranché dans le vif, il a pris des décisions pour l'équilibre du groupe et je trouve que son coaching avec l'Argentine, même s'il y a eu des erreurs, je trouve que son coaching a vraiment été bon et on a vraiment vu l'impact de Scaloni sur l'équipe. Maintenant, c'est comme le coach de l'Argentine en 86, personne s'en souvient parce que Maradona a vraiment éclipsé tout le monde. Là, c'est pareil, personne ne va s'en souvenir dans 40 ans, tant Messi a pris de la place et tant la victoire de Messi est symbolique. Mais là, vraiment, je trouve qu'on va s'en rappeler de ce Scaloni parce qu'il a vraiment fait de gros coups de maître dans la Coupe du Monde. Le fait d'avoir aligné McAllister, le fait d'avoir révélé Enzo Fernandez, le fait d'avoir mis Di Maria et Martinez sur le banc, c'est quand même des grosses décisions. Donc bravo à lui, je trouve qu'il le mérite amplement, même si Ancelotti et Deschamps le méritaient tout autant aussi. Mais lui, il a vraiment gagné le Saint Graal, c'est la Coupe du Monde et c'est comme ça. Maintenant, on va parler du 11 type. Et là, j'ai énormément de choses à dire sur le 11 type. On a une équipe extrêmement déséquilibrée, mais moi j'ai toujours dit que c'était pas grave que ces équipes soient déséquilibrées parce que on va pas jouer avec cette équipe-là, donc c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui s'insurgent sur oui, il y a trop d'attaquants, il y a pas assez de défenseurs, etc. Oui, mais on n'est pas là pour jouer avec cette équipe-là, on est juste là pour donner les 11 meilleurs noms de la saison 2022. Maintenant, là où je suis aussi nuancé par rapport à ça, c'est que je trouve que dans ces trophées-là, dans ces 11 types-là, on trouve pas d'équilibre. C'est un peu la même chose. Ça rejoint un peu les gens qui disent qu'il y a trop d'attaquants. C'est que je trouve que
qu'il y a un manque d'équilibre dans cette équipe, c'est qu'on va récompenser que les attaquants. Et même les défenseurs, quand vous regardez qui sont les défenseurs, ces défenseurs-là sont plus des attaquants que des défenseurs. Cancelo et Hakimi font partie des défenseurs, mais en réalité, on sait tous que Cancelo et Hakimi sont plus des joueurs à portée offensive qu'à portée défensive. Le seul défenseur du 11, le seul vrai défenseur du 11, c'est Van Dijk. Sinon, on a Courtois, Van Dijk, Cancelo, Hakimi, Casemiro, Modric, De Bruyne, Mbappé, Benzema, Haaland et Messi. Voilà, il y a beaucoup d'attaquants, même Cancelo et Hakimi sont des attaquants. Moi, je suis plutôt d'accord avec les 11 noms en réalité. J'aurais aimé voir Vinicius Junior, mais qui tu sors de cette liste pour mettre Vinicius Junior? Ils auraient peut-être pu enlever encore un défenseur pour mettre Vinicius Junior, mais je pense que là, ça aurait été quand même abusé. Je pense que là, ça se serait vu. Mais je trouve qu'à part le fait que Vinicius Junior ait été un peu lésé, je vois pas vraiment ce qui peut changer. Qu'est-ce qu'on peut sortir de ce 11-là? En réalité, non, je trouve que chaque joueur a sa place. Ils ont tous montré de très belles choses. Je suis plutôt d'accord, même si je pense que ce genre de 11 type récompense toujours les attaquants plutôt que les défenseurs. Et ça, je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'on récompense plus de défenseurs. Maintenant, le truc, c'est que si tu mets un défenseur de plus, tu es contraint de sortir un attaquant. Mais qui tu sors entre Haaland, Mbappé, Benzema et Messi? Voilà, moi j'aurais peut-être sorti Haaland pour mettre Vinicius Junior. Maintenant, c'est mon avis. Maintenant, je sais pas, je pense que le seul truc où je suis vraiment en désaccord, c'est Vinicius Junior. Sinon, le reste, je suis plutôt d'accord. Il y a vraiment des très très bons noms dans cette liste. Voilà, même si j'ai mis un peu une critique un peu philosophique sur le fait qu'on met beaucoup trop d'attaquants. Mais sinon, sur les 11 noms, je suis plutôt d'accord. Je vois pas qui sortir. Donc voilà, et puis ils ont trouvé, comme j'ai dit, le compromis, hein. Ils ont mis Courtois dans le 11 et Martinez pour le meilleur gardien. C'est un peu incohérent, mais je trouve que le compromis est plutôt bien huilé. C'est bien trouvé comme idée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la cérémonie The Best, à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.